Alors maintenant, on va créer notre premier composant en dehors de app.js. Ici, app.js, c'est le composant parent. Et donc, on va créer un autre composant qu'on va importer dans le app.js. Mais avant ça, il faut penser en composant. Donc ici, par exemple, on va aller Twitter Elon Musk. Voilà, hop, au hasard, juste pour vous montrer Twitter. C'est Elon Musk ça, avec une image de manga? 25 millions? Ah oui, tiens, ok, bon. Elon Musk a mis une image de manga. Bref, ici, donc on a Twitter, on a une application web et on peut voir plein de composants différents. Par exemple, regardez ici, nouveau sur Twitter, c'est un composant. Vous aimerez peut-être aussi, hop, un composant, tendance, composant. Le feed qu'on voit ici, eh bien, c'est un composant qui a été rempli avec les données qu'on veut ensuite, avec tous ces tweets. Les photos, la photo de profil, la grande bannière, la grande photo et la navbar, d'accord? Tout ça, c'est des composants. Il faut vraiment penser en petits blocs comme ça, d'accord? Des blocs qui vont nous permettre de créer notre application web. Et ces blocs, ils vont pouvoir discuter entre eux, ils vont pouvoir échanger des données qu'on va appeler state, et ils vont pouvoir échanger ce state via des propriétés props, d'accord? Donc on va revenir très en détail dessus après, vous inquiétez pas, mais voilà, il faut penser en composants. Donc hop, on peut fermer ça maintenant, tac, tac, on met ça sur le côté, hop, et voilà. Donc ici, on a notre composant app.js, c'est le composant parent, donc il faut qu'il soit toujours propre, il faut qu'il soit clean, d'accord? Et ici, on va enlever, par exemple, donc cette fonction, c'était juste pour vous montrer, on enlève la référence à la fonction, on enlève le H1 ici, voilà, tac, tac, et hop, on peut remonter ça, nickel, et nickel, voilà, c'est propre, comme ça, c'est bon. Et donc maintenant, on va créer notre premier composant. On va aller dans source ici, et on va faire nouveau fichier, titre en majuscule, dès qu'on crée un composant, on le met en majuscule, hop, et ici, donc c'est parti. On va import, d'abord il faut importer composant, donc import React component, ok, composant en anglais, from React. Ça va nous permettre d'utiliser, de créer un composant. Maintenant on veut créer un composant de type classe, donc classe titre, c'est le titre de notre composant du coup, extends, quoi, component. Ok, tac, très bien, donc ça va extends component qu'on a importé ici. Et maintenant dans chaque composant, il y a une méthode render. Hop, render, ouvrez les accolades. Et dans cette méthode render, on va mettre un return. On ouvre les parenthèses, vu qu'on va retourner du JSX. Dès qu'on retourne du JSX, on ouvre les parenthèses. Et là, on va retourner, par exemple, le H1, notre titre, depuis un autre composant. OK. Donc, vous allez sûrement m'entendre dire au long de la formation component au lieu de composant, peut-être dans mes phrases en français. C'est parce que voilà, c'est vraiment toute la documentation, j'ai tout le temps codé, enfin, c'est tout le temps écrit component au lieu de composant, quoi. Donc, je risque peut-être de dire component, vous comprendrez, j'imagine, que ça veut dire composant, d'accord? Donc, maintenant qu'on a créé notre composant ici, eh bien, on ne peut pas l'exporter ailleurs, il va falloir l'exporter. Donc, pour ce faire, on va en dessous et on fait export default titre. Hop, on ne se trompe pas sur titre ici, voilà, titre. Et maintenant qu'on l'a export ici, on peut l'importer ailleurs. On peut l'importer par exemple dans notre app.js ici. On va import titre from. Donc vu qu'on est dans le même dossier, on va faire /. Et donc là, il va nous le proposer, titre. Hop, très bien. Et donc là, on va pouvoir mettre ici titre. On le ferme. Et donc, on a bien importé notre premier composant. OK, vous avez tout compris? On le crée ici, on le crée avec d'abord on importe le component ici depuis React. Ensuite donc on va faire un composant de type classe, donc on extend component. Et donc dans tous les composants il y a une méthode render qui va nous retourner du contenu en JSX. Et donc ensuite on va l'exporter et c'est bon, on pourra l'utiliser dans app.js ici. D'accord, vu qu'on l'aura importé et ici. Alors vous pouvez avoir des petites erreurs quand vous êtes débutant, c'est peut-être vous vous trompez. Ici il faut bien mettre des majuscules, d'accord? Si je mets une minuscule ça ne va pas marcher. Si je mets une minuscule, ça ne va pas marcher. Voilà, souvent, c'est des petites erreurs comme ça, tout simplement quand on les importe d'URL, enfin de chemin, on va dire. Mais sinon, voilà, c'est comme ça qu'on va importer notre premier composant et qu'on va pouvoir l'afficher dans notre composant parent app.js. Voilà. Maintenant, je voulais vous montrer une petite extension sympa qui s'appelle ES7 React Redux GraphQL, etc. Alors, attendez, hop, voilà. Donc ça s'appelle comme ça, vous allez dans le dernier bouton ici, extension, vous allez dans recherche et vous allez taper ES7 React et donc normalement vous allez le trouver hein, si vous faites, enfin moi je l'ai déjà installé, mais voilà, vous tapez ES7 et donc c'est la première extension, vous cliquez sur install ici et cette extension va être très pratique, pourquoi? Parce que regardez, maintenant on va revenir dans notre titre ici, celui-là on va le mettre en commentaire, hop, CTRL-C, voilà, et donc ici je vais juste faire RCC, ça veut dire React Component Class. Hop, je fais Tab
et tadam, ça me fait un composant de type classe, d'accord? La seule différence, c'est qu'ici, l'export default, il n'est pas en bas, il est en haut, d'accord? Mais c'est exactement pareil, hein, c'est exactement pareil. Et donc ici, on a notre composant, regardez, si je prends le H1 qui est en dessous, hop, je le mets là, eh bien ça va fonctionner toujours. Ce sera notre composant, voilà. Donc c'est très rapide en fait, et donc voilà, vous avez juste à faire RCC tab, ça vous crée directement voilà, le bloc de disponible pour le composant, et aussi il y aura RFC tab pour tout ce qui est les composants de type fonction. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Voilà, ben c'était notre premier composant de type classe, et donc notre premier composant tout court. Et donc dans les prochaines vidéos, on va voir ce que c'est que state et props, ce que c'est que ces données qui vont rendre React dynamique, qui vont permettre d'échanger aussi entre les composants. Allez, à tout de suite.